Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre Décryptage politique. C'est moi, votre frère Francis. On se retrouve encore une fois sur Décryptage politique. Tant de choses à parler, vraiment. On va parler au sommaire. Corneille Nanga. Corneille Nanga a eu à révéler des secrets, des vérités par rapport à sa relation avec Félix Tshisekedi. Vous allez vous rappeler que c'est lui qui était le président de la CENI du temps de Joseph Kabila. Après élection, le pouvoir est allé à Félix Tshisekedi, soit disant qu'il avait gagné. Il a révélé la raison pour laquelle il a tourné les doigts à Félix Tshisekedi. Je vais vous passer ça en exclusivité sur l'écoutage politique. Il a dit aussi quelque chose qui confirme la balkanisation à l'est du pays. Je vais vous passer ça. Et puis, on va parler du Judith Soumino avec le projet de la loi de finances 2026. Je vais vous passer ça aussi. Je vais vous parler de ça. Mais avant tout, je vais vous parler je peux appeler ça grande nouvelle. Je vais vous parler d'une grande nouvelle, une joie, une réussite, une victoire par rapport aux Congolais, des millions de Congolais qui demandaient à ce que les clubs français puissent, pas les clubs français, mais les clubs européens qui étaient sponsorisés par le Rwanda puissent se désengager dans leur partenariat avec le Rwanda, avec leur slogan Visite Rwanda. Alors, il y a eu une grande nouvelle, c'est que Arsenal, cette équipe d'Angleterre qui y a eu ce partenariat, qui avait signé ces partenariats avec Kigali depuis 2018. Ça fait maintenant, ça va faire bientôt 8 ans, l'année prochaine, que le Rwanda et ce club d'Arsenal continuent leur partenariat, mais ce partenariat va prendre fin à la fin de cette saison, c'est-à-dire d'ici juin de l'année prochaine, ça sera fini entre l'Arsenal, le FC Arsenal et le Rwanda. Donc, vous allez comprendre, le Rwanda avait lancé ce slogan pour promouvoir le tourisme sur l'échelle mondiale et ça a porté des fruits parce que depuis 2017 jusqu'à 2024, le tourisme rwandais a augmenté de 47%. Je peux même vous donner un petit exemple. En 2024, le Rwanda a accueilli près de 1 300 000 touristes au Rwanda. Donc, cela a apporté plus de 600 millions de dollars au gouvernement rwandais. Donc, le gouvernement s'est fait beaucoup d'argent. Cela même interpelle parce que je vous avais déjà parlé de ça sur les décryptages politiques, que les Rwandais, eux qui n'ont presque rien à montrer à leurs touristes, des fois ils descendent à Goma, dans notre pays, et font visiter les touristes le parc Virunga et tous les jolis sites de la RDC. Et puis ces touristes retournent au Rwanda pour prendre maintenant leur avion et retourner. Donc, nos lieux touristiques sont profités par les touristes qui passent par le Rwanda et l'argent va directement dans les comptes du gouvernement rwandais. Alors, avec tout ce qui se passe à l'est du pays, le Rwanda qui sponsorise les troupes étrangères qui combattent les M23 et d'autres groupes étrangers qui combattent nos frères et sœurs à l'est du pays. Alors, le gouvernement congolais avait décidé d'intervenir et de solliciter la clémence, si je peux appeler ça comme ça, des clubs européens qui étaient sponsorisés par le Rwanda. Il y a entre autres le Bayern FC, il y a le Paris Saint-Germain,
et Arsenal. Alors, cela avait commencé en février avec la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse, qui avait fait cette demande. C'était sur Sky News, qui avait, elle qui s'exprime très bien en anglais. Elle avait fait cette demande, elle avait dit que le Rwanda était en train de tuer. Alors, elle a fait appel à la conscience de ces clubs-là qui savent que le Rwanda est en train de tuer. L'argent de ce sponsoring entre le Rwanda et ses clubs, c'était l'argent du sang. Les frères, il y a nos frères qui sont morts qui meurent chaque jour pour que le Rwanda puisse avoir cet argent qu'ils dépensent, soi-disant, pour appeler les gens à aller visiter le Rwanda. Ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, elle avait demandé à ces gens-là de rompre vraiment leur partenariat avec le Rwanda. Et ce message était suivi par les fanatiques d'Arsenal. 2 mois après, c'est-à-dire en avril de cette année, il y a un groupe de fanatiques qui avait demandé, exigé à ce que leur club Arsenal FC puisse rompre son partenariat avec le Rwanda, mais avant le début de la nouvelle saison, la saison courante qui a commencé en août. Alors, leur demande n'était pas atteinte. Les dirigeants du Arsenal FC n'avaient pas voulu répondre favorablement à leur demande. Il y a un groupe aussi des PD, on les appelle les LGBTQ, si je ne me trompe, il y a des lesbiennes, il y a les PD, les homosexuels, les consorts, un groupe satanique. Alors, ces gens-là avaient exigé à ce que Arsenal puisse aussi rompre avec le Rwanda. Alors, ces gens-là avaient exigé aussi cela, mais comme ce sont des gens qui sont puissants, et avec plus de 2500 personnes dans le groupe qui supporte Arsenal, alors les dirigeants étaient sous pression. Voilà pourquoi ils ont décidé de mettre fin à cela. Mais du côté Arsenal, on ne voit pas ça on ne voit pas ça du même œil. On dit plutôt que on a atteint les objectifs. On a atteint les objectifs initiaux de la campagne. Donc, pour eux, ils voulaient que le Rwanda puisse être reconnu sur l'échelle mondiale. Alors maintenant, ils vont se tourner vers d'autres activités aux États-Unis. Ils vont se focaliser aux États-Unis maintenant. Donc, selon eux, c'est ça. C'est eux qui ont accepté de rompre ce partenariat. Ce qui est faux, c'est juste que c'est Arsenal. Bien que Arsenal FC puisse citer sur son site que cela a été agréé mutuellement entre les deux parties, mais la vérité est telle que c'est Arsenal qui a décidé de mettre fin à ce partenariat. Je ne vois pas en quoi ça allait profiter au Rwanda de rompre ce partenariat parce que le Rwanda ne donnait que 10 millions de dollars par année et cela a apporté de la visibilité au Rwanda parce que quand vous sponsorisez une équipe comme Arsenal, une équipe qui est première en ce moment dans le championnat anglais, vous avez plus de visibilité. Alors, dire que c'est le Rwanda qui a accepté d'échanger, de se tourner vers d'autres horizons, non, ça c'est un mensonge, c'est juste une honte. Alors, je vous passe à la deuxième information. C'est Judith Souminoa qui a présenté devant l'Assemblée nationale le projet de loi de finances 2026, un budget en hausse de 16% par rapport à 2025, qui est porté désormais à 59 milliards de dollars, dont, selon les points qu'elle a énumérés, comment les 59 milliards de dollars seront répartis. Il y a presque 12 milliards de dollars qui sont consacrés à la sécurité et à la défense, ce qui constitue presque le 1/3 du budget national, ce qui est vraiment à encourager, parce que c'est bien d'accroître le budget national, mais les militaires doivent vraiment, l'armée doit être
remaniée. Il faut que notre armée soit capable de rivaliser avec d'autres grandes armées d'Afrique. Il faut que notre armée soit redoutée. Hein. Quand vous avez une armée qui est très forte, qui est disciplinée, une armée qui a des généraux qui sont à qui vous pouvez faire confiance, c'est comme ça qu'on sera craint. Toutes ces guerres-là, toutes ces milices-là vont prendre fin à l'est du pays. Si et seulement si notre armée devenait forte. Parce que pour le moment, le budget en ce qui concerne la sécurité était du temps avant Félix Tshisekedi, ce n'était qu'un montant de 344 millions de dollars. Du temps de Félix Tshisekedi a doublé ce montant qui est passé à 688 millions de dollars. Et si on peut parler de presque 12 milliards de dollars, en tout cas, c'est une grande augmentation. C'est vraiment un record pour la RDC parce que ce sera pour la première fois qu'on puisse mettre autant d'argent dans le budget de sécurité nationale. Alors, nous espérons seulement que on saura comment utiliser cet argent parce que ça ne sert à rien de mettre autant d'argent, mais mais les soldats qui sont au front, les soldats qui se battent au péril de leur vie ne reçoivent rien de ce qui a été annoncé. Je ne cesse de le dire, il faut qu'il y ait suivi. C'est-à-dire, quand vous donnez autant d'argent, par exemple, dans le budget national, vous décidez même du salaire des soldats. Il faut qu'il y ait un mécanisme qui permette à ce que les agents de l'État puissent toucher les montants qui leur sont payés, les montants qui ont été signés par le rapport national de budget. Un soldat doit toucher par exemple 1000 dollars, qu'il y ait un mécanisme qui permette à ce que chaque soldat touche 1000 dollars. Donc, sans même pour autant que vous puissiez vérifier. Donc, le mécanisme là, si c'est électronique, que ça soit électronique, mais chaque soldat reçoit son argent. Donc, voilà pourquoi il faut que ces gens-là puissent avoir des comptes bancaires. Ouais, ils reçoivent leur argent directement dans leur compte bancaire pour qu'il n'y ait pas ces histoires ici de payer les travailleurs de l'État, les agents de l'État cash. Ça ne fonctionne plus, c'est révolu. Voilà pourquoi il y a d'autres qui ont pas de détournement. Et celui-ci qui attendait son argent, tout d'un coup, l'argent qui devait parvenir par exemple, aux enseignants, l'argent a été détourné. Vous avez vous rappelé ce qui s'est passé à Goma. L'argent du gouvernement provient de Kinshasa, qui devait atterrir, qui devait aller aux mains des enseignants. L'argent a été détourné. Pourquoi? Soi-disant, il y a eu des bandits qui sont venus, qui ont vu la voiture qui amenait l'argent. Alors, on a braqué, hein, si je peux dire, les lieux qui avaient cet argent et puis on détourne ce montant. Vous voyez, donc pourquoi éviter tout ça? Le monde évolue, payer électroniquement, bon, que l'argent puisse, les soldats puissent recevoir seulement les messages que l'argent est entré et c'est tout. Il peut utiliser sa carte pour aller retirer. En anglais, on l'appelle les ATM. Je pense en français, ça doit être les retireur d'argent, si je ne me trompe. Alors, vous allez là-bas, vous retirez votre argent, ce que vous voulez, vous retirez, puis vous laissez l'autre dans votre compte. Vous voyez. Alors, nous espérons seulement qu'il y aura changement. Nous espérons vraiment que les budgets militaires, qui est une bonne initiative, va apporter beaucoup dans notre armée des FARDC. Je vous passe une autre information. C'est là, on va vous parler de Corneille Nangaa. Il a dit quelque chose. Je vous passe d'abord ce qu'il a dit. Il a dit ça fait 10 mois que les banques sont fermées. Il n'y a plus de francs congolais et la population va se prendre en charge. Ça signifie que bientôt, il y aura circulation des monnaies étrangères, shillings ougandais, francs rwandais ou bien francs burundais à Uvira. C'est déjà le cas. Vous allez vous rappeler depuis février, quand ces rebelles ont pris Goma et Bukavu, toutes les banques avaient fermé.
Un jour, j'avais même causé avec quelqu'un de Goma qui avait dit que il n'y avait personne qui travaillait dans ces banques-là, qui était toujours là-bas à Goma. Donc, ces gens-là ont pris fuite. Ces gens-là, il n'y a personne qui travaille à la banque qui habite toujours dans ces deux villes-là, Goma et Uvira. Goma et Bukavu plutôt. Alors, la solution, selon lui, et ce n'est même pas quelque chose qui se prépare ou qui doit se préparer, c'est déjà en marche. Donc, à l'Est, on utilise maintenant la monnaie étrangère, c'est-à-dire on utilise l'argent du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Est-ce que c'était prémédité? À vous de répondre. C'est quelque chose qui s'était déjà préparé. Je vous avais une chose à vous le dire, la balkanisation, elle est en marche. C'est là que j'en appelle au peuple congolais de se réveiller. Parce que la balkanisation, elle est en marche. Ces gens-là ont leur propre devise, et ils ont leur propre drapeau, ils ont leur propre police. Ces gens-là n'ont pas des photos de Félix Tshisekedi dans les écoles ou établissements de l'État. Ces gens-là ont décidé de créer ou plutôt d'utiliser l'argent des pays voisins, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Est-ce le balkanisation? Est-ce que nous devons encore réfléchir sur si réellement il y a balkanisation ou pas? Est-ce qu'on doit encore parler de ça? Parce que ça s'explique. Ces gens-là, même dans les écoles, ils ont même leur propre bulletin qui est différent du bulletin de la RDC. Alors, il y a beaucoup de choses à parler là-dessus, mais je vous passe d'abord une vidéo plutôt encore une fois, de Corneille Nangaa. Il nous explique quelque chose et puis je vous reviens juste après. C'était une mauvaise, c'était pas ça. Voilà. Pourquoi il m'a escroqué ça? C'est un escroc, M. Tshisekedi. Là, c'est Corneille Nangaa qui explique les raisons pour lesquelles il s'est rébellé à Félix Tshisekedi. Je recommence ça. Pourquoi il m'a escroqué ça? C'est un escroc, M. Tshisekedi. Il a escroqué ma mine. Et ça, c'est clair. Là n'est pas le problème. D'ailleurs, si Mango escroqué, c'est escroqué parce que je vous dirai prochainement circonstance Ninyazwa Ningam. C'est moi qui lui ai amené. Il dit écoute, là où tu peux faire ça, sanction, l'américain, pour n'attendre au président alors qu'il soit quitté. Il y a bien. Mais la sanction, là où tu as ça, là, la propriété na ngai bako na oriske na zangango sali sangai pona boye apesi ba conseiller na ibo to ko sali sayo ko banda wana tilelo amoni que non ezaki soki ya il faut yenda zwango. Et c'est ça le problème. Yango yo pose 500 kilos à ça ce n'est pas un problème. Non, ne me distrais pas parce qu'il n'y a pas de lien, madame. Tu en as c'est sa question parce que c'est très important. Ceci dit, je ne suis pas la seule victime. Oyo baza victime escroquerie, la famille Tshisekedi. Vous voyez par la suite comment il a escroqué tout le monde. Taxe Rami, c'est une escroquerie qu'on a escroqué toute la population. Toute la population. Sur 800 jours, c'est une escroquerie. Plus d'un milliard de dollars dans la réserve. Et ils ont fait ce qu'ils ont. Et ils clament partout que 80% il y a mis ça la salle qui est tout. Et comment les taux d'échange. Taux d'échange, oui. Non, je suis victime, c'est mon droit. Et puis ça, c'est pour la Macambo et Talimine, ça m'appartient. Et ça, le quoi banda pour la Kinshasa. Ils ont pris toutes mes maisons. La concession en Agnos. Ça, ce n'est pas les droits. Ce sont les biens. Et je lui ai dit, personnellement, avant que je quitte, ce que vous venez de faire. Même si je meurs, mon fils le réclamera. Bon, on a des amis. Donc, pourquoi il m'a escroqué sa mine? Voilà. On a tout suivi ce que ce monsieur a dit. Il y a une chose que j'ai toujours dit, c'est que ce monsieur, quand il parle, vous avez l'impression qu'il dit la vérité. Mais c'est un grand menteur. Ça, c'est une vérité que je ne peux pas cacher. Corneille Nangaa
dire que la raison qui l'a poussé à trahir Félix Tshisekedi ou à devenir rebelle, c'est parce que Félix Tshisekedi a confisqué ses biens, il a confisqué ses carrés miniers, euh, il a confisqué ses maisons et consorts. C'est un mensonge. Pourquoi je dis c'est un mensonge? Cela a été fait après que Félix Tshisekedi ait abandonné le pouvoir de Kinshasa pour se joindre à la rébellion, l'AFC M23. Cela n'était pas avant, c'était après. C'était après quand après avoir tourné le dos à Félix Tshisekedi, c'est ainsi que tous ces biens étaient dans les mains, étaient séquestrés, tous ces biens et immeubles et consorts carrés miniers, le gouvernement congolais, au travers de la justice congolaise, avait décidé de mettre la main sur tous ces biens. Un peu comme on l'a fait avec le journaliste Pierrot Loara, c'était la même chose, un peu comme on l'a fait avec Joseph Kabila, tous les rebelles du gouvernement de Félix Tshisekedi, ils ont tous écopé de la même chose. Ça a été fait comme ça. Vous voyez. Alors, dire que c'est ce qui l'a motivé. Vous voyez que c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi dire, parce que d'une part, il dit que le gouvernement, la raison pour laquelle j'ai décidé de joindre la rébellion, c'est pour corriger l'erreur que j'ai faite, parce que j'ai menti, j'ai trompé au peuple congolais. Alors, après avoir trompé le peuple congolais en donnant les pouvoirs à un monsieur, à un incompétent, c'est moi-même qui me devais de retourner pour corriger mon erreur. Voilà pourquoi j'ai pris le pouvoir pour récupérer, pour faire tomber Félix Tshisekedi. Et lui-même, dans une autre vidéo d'ailleurs que je vous ai passée la semaine passée, il avait dit que la raison pour laquelle il a dit plutôt qu'il n'allait pas permettre à Félix Tshisekedi de briguer un autre mandat parce qu'il connaît la conséquence, il connaît ce qui va suivre s'il osait. Donc, c'est l'AFC M23 qui empêchait à Félix Tshisekedi de changer la constitution. Donc, s'il osait, il verra ce qui va venir sur son chemin. Alors, vous voyez déjà que même si ces messieurs parvenaient à dire, même si dans ce qu'ils disaient, il y avait de la vérité, on ne va faire confiance à quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a trahi le peuple congolais, qui a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, le gagnant des élections passées était Martin Fayulu, vous le savez, mais il a décidé de trahir la Constitution, trahir la CENI pour remettre le pouvoir à Félix Tshisekedi parce qu'ils ont travaillé ensemble avec Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Le pouvoir a été finalement remis à Félix Tshisekedi. Et après, il dit que non, j'avais fait une erreur, je vais maintenant retourner pour renverser Tshisekedi. Mais est-ce que dans ce qu'il fait là, il y a quelque chose qui prouve qu'il a l'intention de renverser Félix Tshisekedi? Non, parce que jusque-là, la mission, c'était pas d'aller jusqu'à Kinshasa, comme il prétend le dire, mais c'était plutôt de balkaniser la RDC, c'est-à-dire prendre la partie est de la RDC pour former leur empire Ima Tutsi. C'est ça le nom de l'empire que ces gens veulent créer. Alors, mesdames et messieurs, vous avez aussi votre mot par rapport à ça. Vous êtes libre d'intervenir. Nos numéros sont toujours affichés là. Si vous trouvez que vous voulez nous parler, en tout cas, écrivez-nous sur WhatsApp. On ne va pas hésiter de vous répondre. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois aujourd'hui. Grande a été ma joie de vous partager cette énième session de décryptage politique. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Prenez soin de vous. Bye.